là, j'ai envie de voyage. Pas vous? Non, mais pas un voyage. Un voyage, quoi. Bon, vous me paraissez sympathique. Si vous n'avez peur de rien, je vous emmène dans mon vaisseau spatial intergalactique. Attachez bien vos ceintures, car direction le système solaire. Paré au décollage? Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous sommes en approche de notre première destination, qui n'est autre que notre cher Soleil. Bon, qu'on soit bien clair, le Soleil est bien une étoile. Ne vous avisez surtout pas de dire que c'est une planète ou quoi que ce soit d'autre devant lui. Salut Vexerie, non, c'est bien une gigantesque boule de gaz qui brûle depuis 4,5 milliards d'années. Et surtout, le plus incroyable, c'est que sa masse représente, attention, accrochez-vous, 99,85% de celle de l'ensemble du système solaire. Tant qu'ils se mettent au régime, non? Bon, c'est un peu chaud là, non, vous trouvez pas? Je propose qu'on s'éloigne un peu. Et qui voilà, les 4 planètes telluriques. Je vous les présente. Mercure, Vénus, la Terre, que vous connaissez déjà, et Mars. Elles sont toutes les 4 faites de roches et elles ont un noyau métallique, plutôt de petite taille et proche du Soleil. Bon allez, on va s'éloigner encore un petit peu. Oula! Attention! C'est quoi tout ça là? Où on est là? Ah mais oui c'est vrai, purée, j'avais oublié. On vient d'entrer dans la ceinture d'astéroïdes. Et ce que j'ai essayé d'éviter tout à l'heure, c'était des astéroïdes. Bon, les astéroïdes, c'est des blocs de roche qui peuvent mesurer de quelques centimètres à des centaines de kilomètres. Et ils tournent, séparant les planètes telluriques que nous avons vues tout à l'heure et les planètes gazeuses. Et justement, c'est notre prochaine destination. Voici les 4 géantes gazeuses. Jupiter, Saturne avec ses beaux anneaux, Uranus et Neptune. Comme vous avez peut-être deviné dans leur prénom, elles sont faites de gaz, mais aussi de glace. Et sont les stars du système solaire. C'est vraiment les plus gigantesques. Et derrière elles, il y a une autre ceinture d'astéroïdes, comme on a vu tout à l'heure. Elle s'appelle la ceinture de Kuiper. Et c'est pas fini. Derrière elle, il y en a encore une. Celle-là, on l'appelle le nuage d'Oort. Elle est un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est à la limite gravitationnelle du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ça, frontière gravitationnelle? Eh bien ça veut dire qu'après le nuage d'Oort, plus rien ne gravite autour du Soleil. Plus de système solaire quoi. Bon, ça vous a plu? On va quand même s'arrêter là. Moi je pense que ça serait chouette d'aller voir comment ce magnifique système solaire a vu le jour. Bon allez, passons aux choses sérieuses. Transformation du vaisseau spatial en machine à remonter le temps. Sur le cadran, moins 4,5 milliards d'années. Et c'est parti. Attention, nous sommes arrivés. Bon, j'avoue, ça ressemble pas trop au système solaire que l'on connaît de nos jours. Un peu poussiéreux. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est que le début. Regardez, nous sommes dans un amas de gaz, nous avons de l'hydrogène et de la poussière. Et cet amas va se contracter très fort pour former notre soleil. Si, je vous assure, juste du gaz et de la poussière peuvent avoir une très forte masse. Comment? C'est très simple. Regardez votre bouteille de gaz pleine. Vous n'allez pas me dire le contraire, elle est beaucoup plus lourde que votre bouteille de gaz vide. Eh bien c'est parce que le gaz très fortement compressé peut avoir une très forte masse. Et c'est ce qui s'est passé avec notre soleil. Et voilà, le soleil est né. Beau bébé. D'autant plus qu'il cherche déjà des copains dans la cour. Il attire de la poussière, du gaz, à tourner autour de lui. Qu'est-ce qu'ils attirent comme ça pour tourner autour du soleil? Son charme irrésistible? Sa force de caractère? Eh bien non, sa force gravitationnelle. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ça, gravitationnel? C'est quoi la gravité? Eh bien, pour faire simple, regardez le mandarinier de votre jardin. Une mandarine se décroche, elle tombe par terre, elle s'envole dans les airs. C'est parce que sa masse est très inférieure à celle de la Terre. Donc elle est attirée par la Terre. Et les poussières et les gaz, comme des mandarines, sont attirés par le soleil et se mettent à tourner autour de lui. Et c'est pas tout.
cet amas de poussière et de gaz, c'est un véritable combat de boxe. Et ça s'attire, et ça se repousse, ça s'entrechoque, ça s'agglomère. C'est l'accrétion. Et à force d'agglomération et de bataille de boxe, les planètes commencent tout doucement à prendre la forme que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, oh là là, et j'ai pas vu le temps passer moi. J'avais mon éloquence vite, faut vite qu'on retourne dans le présent. Allez, 4 octobre 2024. Allez, excusez-moi, j'ai complètement perdu la notion du temps. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et je vous ferai signe au prochain, promis. En attendant, gardez la tête dans les étoiles.